Le président national de la jeunesse katangaise, l'honorable Franck Kabunda Kabund, a réuni le membre de son comité fraîchement constitué pour une réunion stratégique tenue à Lubumbashi. Objectif: établir un premier contact formel, fixer les grandes lignes du calendrier d'activité et préparer l'installation officielle du comité prévu sauf changement au mois de juillet prochain. Dans son allocution, le président national a insisté sur le caractère collectif et inclusif de la jeunesse katangaise, tout en rappelant avec fierté que cette organisation a déjà été dirigée par de grandes figures historiques, entre autres le fait président Laurent Désiré Kabila. La jeunesse katangaise n'a pas commencé avec moi. La jeunesse katangaise a existé depuis longtemps. Quand vous lisez l'histoire de la jeunesse katangaise, il y a des grandes figures, il y a de grands monuments et de grands patriarches qui ont assumé les fonctions du président de la jeunesse katangaise, notamment M. Laurent Désiré Kabila, qui était le président de la jeunesse katangaise. Vous pouvez parcourir l'histoire. Baba Kyungwa Koumanza était président de la jeunesse katangaise. Le professeur Wit Moulongo était président d'ailleurs. C'est le professeur Wit Moulongo qui a conduit la délégation de la jeunesse katangaise à la conférence souveraine où il fallait qu'on discute pour les questions du Katanga. Et c'était le professeur Wit Moulongo qui était à la tête. Il a tenu à préciser que la jeunesse katangaise, reconnue comme une association sans but lucratif, demeure apolitique dans sa mission. Toutefois, elle continuera à soutenir les institutions légitimes du pays dans un esprit de patriotisme et de responsabilité citoyenne. Qui comprennent c'est quoi la jeunesse katangaise. Après avoir compris, m'ont soumis les recommandations jusqu'à ce que dans ce comité, il y a beaucoup d'entre eux qui nous ont accompagnés. Chers frères et sœurs, la responsabilité que nous avons de la jeunesse katangaise, elle est gigantesque. Parce que notre espace joue un grand rôle sur le plan communautaire, politique et économique. Et nous, la jeunesse katangaise, nous ne pouvons pas rester inactifs ou nous ne pouvons pas collaborer avec les ennemis du pays. Ici, je m'en vais dire, par nos statuts, la jeunesse katangaise est une structure apolitique qui ne jouera jamais le rôle d'un parti politique. La jeunesse katangaise a ses objectifs. Mais cela n'explique pas que la jeunesse katangaise parle de la politique. En parlant de la politique, la jeunesse katangaise n'a pas un camp. Parce qu'au milieu de nous, il y a les gens qui appartiennent à l'opposition, il y a les gens qui appartiennent à la majorité, il y a les gens qui sont de la société civile. Et si nous voulons politiser la jeunesse katangaise, nous n'allons pas marcher. Depuis mon discours de la campagne, passant par mon installation et toutes les autres sorties, je crois toujours dans l'unité de la jeunesse katangaise dans sa diversité politique et culturelle. Autant que vous voulez qu'on soutienne ceux qui sont au pouvoir, autant vous devez accepter qu'on soutienne ceux qui sont à l'opposition. Autant que vous voulez que nous puissions défendre ceux qui sont à l'opposition, autant vous devez aussi accepter qu'on défende ceux qui sont au pouvoir. Parce que nous réunissons plusieurs. Néanmoins, la jeunesse katangaise ne sera pas derrière un individu, la jeunesse katangaise sera derrière les institutions. La réunion s'est déroulée dans un climat d'engagement et de détermination, augurant un nouveau départ pour cette structure qui entend fédérer les jeunes du Katanga autour d'un idéal de développement, de paix et de cohésion.